Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je présente mon jersey des Panthers que j'ai eu hier, donc j'ai voulu le porter. J'ai fait une modification également avec la pièce. J'ai mis mes jerseys en derrière, donc en tout cas, ça, je voulais faire une vidéo en gros. Pas pour ça, mais bref, je voulais en jaser comme ça. Aussi, donc, on va commencer cette vidéo-là. Plusieurs choses qui ont retenu mon attention, soit cette semaine ou bien hier. Premièrement, je voulais parler les prochains joueurs en 2018 pour le Temple de la Renommée. Donc, si vous avez des noms autres que ceux que je vais vous nommer, peut-être des suggestions là, des joueurs que, dans le fond, à long terme, là, ils ont pas été sélectionnés auparavant. Puis peut-être comme. Je pensais à un gars comme Danfous. Ça fait très longtemps qu'il ne considère plus. Peut-être ça serait une option. Donc, en tout cas, donnez-moi des noms si jamais vous en avez. Évidemment, moi, je vais y aller avec, comme tout le monde. Martin Brodeur, c'est certain qu'il va être là. Comme membre du Temple de la Renommée. Peut-être Martin Saint-Louis également. Martin Saint-Louis, Daniel Alfredson. C'est les trois noms qui viennent à mon esprit pour l'instant. Comme j'ai dit, il y a Vincent Danfous également. Il y a d'autres joueurs auparavant qui ont. C'est sûr qui pourraient être nommés. Donc, si vous avez des noms, là, juste les mentionner. Puis, ça va. C'est sûr. On part en discussion comme ça. Ensuite, j'ai regardé les jerseys qu'il y a eu parce que vous savez, j'étais un fan de jersey. J'ai eu deux jerseys des Sénateurs puis des Panthers, du Canadien de Montréal. Je donne mes impressions. Là. Celui des Sénateurs, je le trouve vraiment beau dans les circonstances euh, du match, dans les circonstances du soulignement du centième anniversaire. Je trouve qu'il fait mieux. Celui du Canadien, il est comme plain, il est comme pas mal pareil comme celui que le Canadien a d'habitude, le blanc. Donc, en tout cas, vous y lirez. Vous faites juste googler le NHL 100 Classic pour Jersey, puis ou Habs Ottawa. En tout cas, bref, vous allez le trouver. Puis vous me direz vos impressions également. Moi, je trouve que celui d'Ottawa est plus beau. Donc, vous m'en ferez part si vous trouvez celui du Canadien plus beau ou quoi que ce soit. Vous trouvez les deux lettres. Bref. Euh, il y a eu un échange également, Camilleri contre Jokinen. De mon côté, cet échange est assez mineur parce que Camilleri est plus ce qu'il était. Jokinen a moins d'impact aussi. Moi, je pense que les deux équipes sont gagnantes dans le sens que Camilleri va être capable de marquer quelques buts de temps en temps, donner un punch à l'attaque aux Oilers. Il va jouer un rôle mineur, soit sur le troisième trio, peut-être même quatrième, peut-être même. Bon, de temps en temps, c'est l'avantage numérique. Il peut faire les Oilers ont besoin de plus de punch en attaque. Je pense que c'est bien. Puis Yokinen, c'est un joueur plus responsable, un joueur plus de rôle avec les Kings. Donc, je pense que c'est une bonne échange des deux. Je pense que les Kings vont gagner à long terme parce que Camilleri est plus unidimensionnel. Yokinen est plus capable de faire plusieurs choses pour son équipe. Donc, je pense qu'à long terme, les Kings vont l'emporter là-dessus. Troisième jeu blanc hier d'Evan Dubnyk avec le Wild, donc c'est assez impressionnant. Troisième jeu blanc. Pourtant, un gardien qui n'est pas là. On dirait qu'il il est pas, il est pas spectaculaire. Là. Il fait les arrêts. C'est pas pour dénigrer sa performance, mais quand même, c'est pas la. J'ai regardé un peu les trois matchs, puis c'est pas un gardien, disons, spectaculaire. Il n'a pas l'air vraiment au-dessus de ses affaires. Donc, un peu surprenant quand même, mais tant mieux. Si vous l'avez pas vu la performance de Bobrovski, je vous conseille d'aller voir ça. C'est malade hier contre le Canadien. Puis sans compter l'arrêt qu'il a fait contre les Red Wings samedi. Wow! Vraiment. Bobrovski est dans une classe à part. Puis en plus, il n'a jamais été repêché, ce gars-là. C'est incroyable, pareil. Puis les Flyers, encore une fois, ils l'ont laissé tomber. Et bon, les Flyers, comme d'habitude, ont choqué avec des gardiens de but. Ça arrive tout le temps. Les Flyers, ça fait 30 ans qu'ils cherchent un gardien. Puis de temps en temps, ils ont eu des bons, mais ils les ont laissés aller. Ou bien,
je sais pas, l'air de Philadelphie. Ça marche juste pas avec les Flyers et gardiens. Dans la même phrase. Ensuite, on a Crosby qui a terminé sa séquence à 10 matchs sans but. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour ça. Donc, séquence qui s'est terminée pour Sidney Crosby. Puis les Penguins l'ont emporté également. Donc, explosion offensive des Oilers aussi hier soir. 8 buts. C'est assez intéressant. C'est peut-être le début de quelque chose à Edmonton. Il serait temps parce que c'est assez difficile depuis le début de la saison. Donc, on espère du côté des Oilers qui vont se réveiller. Gros match hier soir, 8 buts, dont 2 par McDavid. Donc, lui aussi, il est temps qu'il se réveille. Nashville a obtenu une 5e victoire de suite hier. Grosse victoire face aux Capitals. En plus, c'est pas la mauvaise équipe. Donc, les Capitals ont subi la défaite. C'était 6-3 après 2 périodes. Ça s'est terminé 6-3. Fait que, gros match de Nashville. Tout le monde a contribué. J'ai regardé un peu le match. Arvidsson a joué un bon match quand même. Carl Turris a obtenu un but. C'est ça. Un petit peu tout le monde a contribué. C'est une équipe vraiment, les Prédateurs. Et ils commencent à avoir des dividendes de des bonnes décisions de David Poile au cours des dernières années. Ce soir, les Rangers contre les Hawks. Est-ce que les Rangers vont remporter une 7e de suite contre les Hawks? Les Hawks, eux, ont de la misère pas mal. Fait que c'est ça. On va voir ça. Qu'est-ce qui va arriver ce soir avec les Hawks contre les Rangers? Moi, je pense que les Hawks vont l'emporter parce que je suis... je sais pas, j'aime ça, les underdogs. Puis, je pense que ça va se terminer pour les Rangers. Belle histoire. Au moins, ils sont revenus dans la course avec ça. Donc, belle performance. Du côté des Rangers jusqu'à maintenant, 16 victoires de suite. C'est quand même une 7e. Ça serait incroyable pour remonter dans le classement. Puis, ils sont même pas... oui, ils sont en série, mais ils sont même pas dans les 3 premiers. Fait que c'est très difficile de remonter. Puis, vous voyez un bon exemple avec les Rangers. Donc, c'est ça. Je voulais faire un petit news and note, nouvelle et note pour ceux qui parlent français seulement. Donc, pour mon vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est mon premier vidéo de la journée. Il va en avoir un deuxième dans quelques instants. Donc, merci de votre écoute. Abonne-toi à ma chaîne. Partage la vidéo. Mets un petit like. J'essaie de faire les vidéos différemment dernièrement. Donc, ça se peut que tu vois des choses différentes. J'espère que tu aimes ça. Si tu aimes ça ou pas, bref, fais-moi un commentaire dans le bas du vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous lire. Donc, merci de votre écoute. Puis, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.